love Paris every moment. Every moment of the year. Il offre Paris, il a bien raison. Il n'est pas le seul, bien sûr. Si vous passez par là, ça se passera au Grand Palais. C'est l'une des plus grandes manifestations gastronomiques du monde. Et je pèse mes mots, sur place, des stars. Que des stars, des grands chefs, connus, reconnus dans le monde entier, non? Ah bah oui, oui, si je vous dis Alain Ducasse, oui. Thierry Marx, oui. Frédéric Anton, oui. Guy Savoy. Oh là. Voilà, là, c'est énorme. Déjà, il y a un quatuor, c'est les 4 mousquetaires fabuleux. Ah bah, là c'est incroyable. L'idée, en fait, l'événement s'appelle Taste of Paris, le goût de Paris, en fait. Et cet événement, au départ, est une idée anglaise. Il faut rendre aux Anglais ce qu'ils ont inventé. C'est une idée qui est née à Londres. Et l'idée, en fait, originelle, c'est de vous proposer à tous, au plus grand nombre, des plats signatures de très grands chefs. Et souvent, alors, plat signature, il faut expliquer ce que le plat signature, c'est le plat que l'histoire retiendra. C'est-à-dire que c'est le plat emblématique, celui qui résume l'œuvre du chef. Donc c'est souvent un plat dont ils en peuvent plus parce qu'on leur demande de le servir tous les jours. Ouais. Mais là, l'idée, c'est que souvent, ces plats dans ces tables 3 étoiles sont souvent chers. Les cartes sont difficilement abordables. Et là, l'idée, c'est de les proposer en portions à 5 €. Oh. Ah, ça, c'est plutôt donc c'est un vaste restaurant. Donc c'est un immense restaurant. Le Grand Palais est transformé en restaurant. Donc on arrive, on paye 5 € et il y a Ducasse qui vous sert un truc. Voilà, et il y a Ducasse qui vous sert un truc. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors il y en a plein d'autres. Ils sont plus d'une vingtaine. Il y a 20 restaurants parisiens qui s'installent sur l'événement. Et nous justement, nous sommes allés rencontrer Thierry Marx, quand même. Et puis alors là, le patron du guide Michelin pour nous expliquer ce que c'était un plat signature. Ah ouais. Michael Ellis, regardez. Expliquez-nous ce qui va se passer demain. Demain, il va se passer l'ouverture du plus grand restaurant de France, du monde. Le plus grand restaurant du monde, vous y allez fort, là, non ? On y va très fort, effectivement. Mais on a la chance d'accueillir pendant 4 jours 19 chefs et 21 étoiles au guide Michelin. Thierry Marx, Frédéric Anton, Alain Ducasse, Guy Savoy, Stéphanie Lequelec. Bref, la crème de la gastronomie. Il y a une volonté de démocratiser une grande cuisine ou des grands restaurants qui sont peut-être moins accessibles à tout le monde. L'idée, c'était de démocratiser cet accès à la gastronomie et de se dire qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens ou les codes d'aller dans les grands restaurants et que là, ils peuvent aller goûter la cuisine des grands chefs qui, en plus, cuisinent devant eux. Bon, ça veut dire que si c'est le plus grand restaurant du monde, il y a les plus grandes plonges du monde aussi, non ? Oui. Ouais. Bon, je sais pas si tu viendrais pour la plonge, moi. Vous l'avez compris, l'idée originelle de Taste of Paris, c'est d'apporter des plats signatures de grands chefs. Et qui est le mieux placé pour nous en parler que Michael Ellis, directeur monde du guide Michelin. Ah bah oui. Michael, comment on détermine un plat signature? Un plat signature, Louis, c'est vraiment l'expression de l'art du chef. C'est un peu la Joconde, c'est ça? Exactement. Et donc, dans cette Taste of Paris, qui est dans un cadre un peu comme une musée, là, on est des artistes qui sont des chefs, qui montrent leur œuvre. Alors, si on citait, par exemple, un des plats signatures les plus connus au monde. Le saumon à l'oseille de chez Trois Gros. Oui. Il y a le poulard en vessie la poularde en vessie de Paul Bocuse. Bon, moi, je me dis juste que s'il y a une fourchette de cette taille, il doit y avoir un guide de cette taille ou pas? Proportionnel à la fourchette? Pas encore. À présent, on a rendez-vous avec Thierry Marx, 3 étoiles au guide Michelin. Et alors lui, il ne servira pas un plat signature, mais un plat qu'on a servi dans l'espace. Si. Et il va le servir au Grand Palais pour le festival. Cuisiner pour un astronaute, ça change tout? Cuisiner pour un astronaute, ça change vraiment tout, parce qu'il faut anticiper énormément de choses. D'abord, savoir que ce sont de grands voyageurs, pour cause, donc ils ont besoin de plats qui vont leur rappeler un petit peu l'enfance, la famille. Donc c'est lui qui a fait le menu? C'est lui qui a fait le menu. D'ailleurs, il m'a beaucoup surpris parce que choisir une poularde au vin jaune, c'est quand même pas quelque chose que j'attendais d'un jeune gars comme lui. Vous êtes même allé jusqu'à tester en apesanteur? Oui, on nous a permis de faire le vol en 0G avec l'avion à Mérignac. Et on était avec Jean-François Clairvoy qui nous a un peu expliqué et donné le sens de nos travaux pour l'espace, qui sont aussi des travaux qui vont revenir sur Terre et qui vont nous permettre d'approcher peut-être autrement la cuisine, l'alimentation, la santé. Bon, à moi, vous me mettez un peu les papilles en ébullition, là. Mais j'y compte bien, ouais. Vous allez prendre une couchette au Grand Palais. Allez, parfait.
va se passer du 18 au Ah 21. oui, ça commence demain Profitez-en, soir. hein. Ah ouais, demain soir. Voilà, C'est ouverture ouvert toute du la bal. journée C'est ouvert au service du déjeuner, au service du soir. Il y a une petite pause pendant l'après-midi parce que ce sont des restaurants, on y vient manger. Bien sûr, Mais bien ce qui est sûr. rigolo, c'est qu'on picore. Donc passer de Alain Ducasse à Guy Savoy, à est-ce qu'on Anton, peut comme ça dans le même repas, c'est Est-ce qu'on rare. peut venir sans pour autant déguster, juste pour les voir? Ah bah oui, on peut venir parce que par exemple, il y a le Collège culinaire de France qui référence les meilleurs producteurs de France et qui vont justement être là parce que l'idée, c'est aussi de goûter plein de choses. Voilà. Donc on ne fait pas que manger, on peut Vous aussi découvrir des imaginez producteurs. un spectacle où il y a tous les plus grands chanteurs français Voilà, c'est réunis ça. pour un même concert. Ben là, c'est la même idée. Merci beaucoup.